Alright. Aujourd'hui, je parle avec Olivier Rousseau du studio Apollo 13, qui est le Spotlight partenaire pour janvier 2024 pour Ça se passe. Donc, si les gens veulent en connaître un peu plus sur Oli, son parcours, le studio Apollo 13, mais Spectrum aussi, la boîte de service qui était à la genèse de tout ça, Oli est venu sur l'épisode 26 du podcast de Ça se passe. Donc, vous pouvez checker ça. Oli, fais-nous pour ceux qui ne l'ont pas écouté, fais-nous un mini recap de toi, t'es qui, c'est quoi tes responsabilités, puis Apollo 13, le studio, ça mange quoi en hiver? Yes, donc Olivier Rousseau, moi je suis directeur et associé chez Spectrum et chez Apollo 13 également. Je suis développeur de formation, tombé dans l'entrepreneuriat assez rapidement. Fait que mon quotidien, puis ce que j'aime, c'est d'aider à bâtir des produits, aider les business à faire des bons coups grâce au numérique. Fait que c'est ça de mon côté plus perso. Apollo 13, c'est quoi? Apollo 13 Studio, c'est un service pour aider à bâtir des MVP, des prototypes, des produits numériques, des premières versions de ton SaaS. Et pourquoi pas même 2, 3 et même pour la suite, mais principalement focusé sur le MVP et le prototype grâce aux technologies no-code. On a développé vraiment une recette. Ça vient d'un background où on a longtemps accompagné des startups, on a parti nous-mêmes, on a avec Spectrum 15 ans d'expérience en développement numérique. Puis là, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on bâtit une belle recette pour bâtir des produits plus rapidement, être le plus lean possible, aller sur le marché plus vite, itérer plus rapidement. Fait que ça, c'est la recette Apollo 13. Là. On va plus rapidement sur le marché, on bâtit un premier produit, puis on crée de la valeur. Nice. Fait que l'insight est venu un petit peu de... Bon, Spectrum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte de, comme tu dis, de développement logiciel, de développement applicatif custom, right? Fait que c'est du code qui est écrit par des programmeuses de talent, des designers qui mettent un UI là-dessus, puis veut pas avoir une application web ou un projet SaaS qui est développé comme ça coûte des sous. C'est une expertise qui est quand même high value, tu sais, sur le marché. Fait que pendant plusieurs années, moi, de ce que je comprends, puis là, je fais comme si je connaissais pas l'histoire, ce qui est drôle. Pendant plusieurs années, vous avez carrément, avec Spectrum, développé des SaaS, right? Que ce soit des clients de Spectrum ou même vos propres SaaS. Enters Snipcart, là, tout le monde qui me connaît et qui connaît un peu l'histoire, Snipcart, c'est né au sein de Spectrum. Puis là, un moment donné, la technologie évolue, les entrepreneurs aussi, puis vous arrivez à un point d'inflexion où c'est comme, attends un peu, là, la première phase de développer un prototype puis d'aller valider une idée sur le marché, ça peut coûter moins cher sans trop faire de compromis sur l'esthétique, sur la fonctionnalité, grâce aux outils no-code. Je pense que je résume bien un peu la genèse de tout ça. Ouais, parce que comme tu dis, ça coûte vraiment cher bâtir un SaaS quand tu commences. Tu as besoin de designer, de dev front-end, back-end. Il faut un bon lot d'expertise. Puis tout ça prend du temps. Puis quand le développement, ben, c'est de l'ingénierie où tu veux travailler de la bonne manière. Il y a des manières de travailler pour avoir un résultat de qualité, créer un système qui est évolutif. Tout ça prend du temps. Tu veux que tes choses soient sécuritaires, performantes. Tu vas pas le faire mal quand tu développes. Là, c'est un métier, c'est une profession qui se respecte, tu vas vouloir bien le faire. Fait que, veux pas, ben, ça coûte cher, ça prend du temps. Pas toujours les deux éléments qui sont que tu veux entendre quand tu lances ta business. Toi, tu vas entendre ça coûte pas cher, puis on peut aller rapidement en production, le tester sur le marché, puis peut-être rentrer de l'argent. Fait que le no-code, c'est comme un nouveau space. C'est pas nouveau parce que c'est là depuis vraiment longtemps. Là. L'ancêtre du no-code, c'est carrément Excel là, qui est encore partout aujourd'hui. Il y a tellement de monde qui se bâtissent des trucs de fou sur Excel. Puis après ça a été WordPress où c'est parti d'un blog. Puis après ça, il y a eu plein de plugins. Puis tu peux quand même te bâtir des apps, des flows, différents trucs sur WordPress qui a été populaire, mais qui a été aussi beaucoup détesté par les développeurs pour plein de raisons. Pour plein de raisons qu'on n'embarquera pas aujourd'hui. Puis là, ben, dans les dernières années, tu as vraiment des beaux outils qui ont été bâtis pour créer des applications, gérer des données, des règles d'affaires. Fait que ça a comme été repensé pour ça.
qui te permettent, comme concepteur, d'aller plus vite. Puis t'as différents outils là-dedans. T'en as qui sont très spécialisés sur des trucs. Fait que si tu veux le meilleur formulaire, t'as des tools pour vraiment faire des bons formulaires. Si tu veux du BI, t'en as vraiment qui sont bons pour le BI, t'en as qui sont bons pour gérer les users. Fait que là, tu peux les mettre ensemble puis prendre un peu le best of breed. Ou t'as aussi des plateformes plus all-in-one. Un des plus connus, c'est Bubble, qui te permettent vraiment de bâtir ta solution au complet dans leur écosystème. Puis ça, c'est puissant parce que tu es capable d'aller plus vite qu'un développeur. Fait que, mais il y a des shortcuts. C'est pas la même game que de développer. Mais au final, pour aller sur le marché, c'est une super approche. Puis la clé aussi, je pense, dans ce que tu dis, c'est que quand tu crées, par exemple, un SaaS ou un business qui passe par un produit numérique, là, des fois, tu le sais pas si ton idée puis tes hypothèses initiales des fonctionnalités puis de l'expérience utilisateur que tu veux créer, tu sais pas si c'est vraiment ça que le monde va avoir besoin. Fait que c'est pour ça qu'on entend souvent parler de la notion de pivot, puis laisse le marché t'éduquer, adapte ta solution, etc. Mais si tu dépenses des centaines de milliers de dollars early on, parce que tu es super confiant, puis bon, tu as parlé à 100 personnes, mais que tu te rends compte que le marché est en train de te dire ouais, toute cette partie-là de ton app qui était développée custom, là, elle sert à rien. C'est des gros sous là, que tu peux sacrifier, puis c'est pas tout le monde qui a justement, mettons, du capital de risque à pu finir à brûler pour itérer comme ça, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un bon reminder pour le monde. J'ai l'impression qu'avec le no-code, on fait un peu un trade-off qui est, écoute, ça se peut que rendu là, à un niveau de scale, puis de croissance, puis d'utilisation super élevé, le tooling no-code fasse moins de sens, puis que tu bouges vers le custom. Fait que rendu là, oui, tu auras fait des dépenses dans le no-code. Par contre, tu vas avoir prouvé un modèle d'affaires, tu vas avoir généré un paquet de revenus, puis tu vas avoir du vrai cash pour financer la suite. Fait que moi, c'est beaucoup, beaucoup comme ça que je le vois. Puis tu sais, même avec Ça se passe, nous, on est client du studio Apollo 13 depuis le début, puis tout est buildé en no-code. Fait que c'est juste plus au goût du temps. Je sais pas comment dire. Ça fait plus de sens de builder comme ça pour moi en ce moment. Mais avant, j'ai le goût de faire un pas de recul, Oli, puis que tu me dises, parce que moi, je connais un peu la gang, tout ça, mais ça ressemble à qui les joueurs, l'équipe, qui est impliqué là-dedans? Présentement, c'est moi principalement avec François Douville là, qui travaille sur Ça se passe là, assez souvent. On a aussi d'autres collaborateurs là, plus à temps partiel. Puis il y a toute la team de Spectrum qui sont là aussi. C'est une gang de développeurs qui sont là pour nous appuyer plus côté technique parce que il y a bien des projets, ça va se chevaucher. On commence nos codes, après ça, on va aller vers certains morceaux qu'on a besoin de code puis d'engineering un peu plus poussé. Fait qu'on a tout le background de développement aussi qui nous supporte. Là. Fait que quand l'équipe dans le studio pogne des nœuds, ben on a des devs aussi qui sont là pour réussir à réfléchir à des solutions. Pour des fois rester dans du no-code, low-code, parce que tu as des plateformes qui te permettent d'aller pousser la machine un peu vers du custom. Fait que ça, des fois, il faut des connaissances de développeurs qui sont super pertinentes. Puis c'est ça. Sinon, on va venir juste faire un plan un peu d'évolution de ta technologie pour dire, OK, ben, tu vois que le scaling, il y a un problème à tel endroit, cette partie-là, on peut-tu l'enlever, puis faire du custom pour peut-être cet enjeu-là, ce module-là, ce genre de choses-là. C'est vraiment une belle redondance, puis comme un filet un peu de sécurité, parce que Tikkun à Saint-Moukmouk, qui a appris le no-code en googlant puis sur YouTube, il va te monter de quoi de probablement super cool, mais quand il pogne des nœuds techniques, comme tu dis, tu sais, souvent, ces professionnels-là vont être quand même limités dans la programmation visuelle. C'est-à-dire que quand c'est plus un outil visuel qui te permet de faire de la logique, faire de l'interface, ben là, ils seront pas capables d'aller créer de quoi de custom dans le code. Alors que pour des boîtes comme Spectrum, c'est comme ça fait des années qu'on fait ça anyway. T'sais. Fait que la genèse d'Apollo 13, tu veux-tu en parler genre rapidement de comment ça a starté puis comment ça a changé surtout là, récemment? Oui, tout à fait. Ça va faire bien du sens sur où on est aujourd'hui. Tu sais, Spectrum, ça a 15 ans. Grosse ADN entrepreneuriale avec l'idée de bâtir nos propres produits, chose qui a été faite. On a aussi investi dans des startups. Fait que Spectrum, ça a parti avec un petit onglet startup sur le site web de l'agence parce que c'était comme un peu une petite passion sur le side de s'impliquer là-dedans. Éventuellement, on avait beaucoup de demandes
beaucoup de demandes pour des startups qui voulaient peut-être d'investissement ou juste moins payer cher possiblement les services, puis essayer d'économiser en trouvant un partenaire. Puis on a fini par décider de brander en fait ce lien-là startup sur le site de Spectrum puis de l'appeler Apollo 13 en l'honneur de la mission spatiale qui a échoué, mais qui ressemble bien gros à l'aventure entrepreneuriale. C'est de partir vers la Lune, finalement faire le tour, revenir, avoir réussi quelque chose, mais qui n'était pas nécessairement l'objectif initial. Ouais, c'est débrouillé. Fait qu'on appelle ça Apollo 13. Là, on dirait qu'en le nommant, ça a fait exploser un peu la demande qu'on avait à ce niveau-là. C'était vraiment clair que on était là pour les entrepreneurs, bâtir des produits. Il y a eu beaucoup de demandes. On a décidé de faire un effet de levier. On a cherché une subvention du MBA. On a créé une OSBL pour Apollo 13 pour chercher un effet de levier, aller avoir plus de portée avec le projet. Fait qu'on a fait de l'accompagnement beaucoup dans ces années-là pour aider les gens, pas nécessairement à bâtir leurs produits, là, juste des fois au niveau de réflexion de produits, gérer des teams de dev, c'est quoi les enjeux là-dedans. Fait qu'on a fait beaucoup d'accompagnement de ce côté-là dans les 3-4 dernières années. Puis là, le dernier pivot, depuis à peu près 1 an et demi, c'est vraiment Apollo 13 plus en mode studio. Fait qu'on fait plus nécessairement d'incubation et d'accompagnement pur et dur. C'est sûr que quand nos clients ne peuvent pas trop s'empêcher non plus de donner des conseils. Donner des conseils, puis de faire comme si c'était notre projet, puis qu'est-ce qu'on ferait nous autres, puis d'être 100% avec eux dans l'aventure. Là. C'est juste notre nature de travailler comme ça. Puis on pense à de la valeur ajoutée. Là, on est en mode collaboration. Fait que là, le studio est né. On est allé bâtir notre expertise en no-code pour dire, OK, ben ça, c'est vraiment... C'est la manière de développer, pas nécessairement du futur, mais qu'aujourd'hui, en tant que dev, on est capable de dire que les outils sont assez matures, puis ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser, puis de trouver des solutions, puis on est capable de faire des ponts, puis de l'évolution de produits qui passent du no-code, puis qui va éventuellement avoir de quoi de plus sur mesure, que l'IP appartient au client et tout. Ouais. C'est de même que ça s'est construit. Fait que c'est vraiment une agence qui devient un incubateur fait d'accompagnement. Finalement, on rassemble tout ça dans un studio de développement no-code où on a un mélange de stratégie produit, d'expérience en développement pur et dur, puis une expertise no-code qui fait une belle offre là, pour les startups. C'est nice parce que, dans le fond, tu sais, François Douville, qu'on a mentionné, qui était un des membres clés de toute cette entreprise-là, cette offre-là, lui, dans le fond, il amène le niveau de connaissance des outils beaucoup. Puis implémenter ces outils-là, les utiliser pour construire des choses, les intégrer ensemble. Puis d'un côté, vous avez cette compétence technique-là, mais il y a aussi tout l'historique stratégique et technique pour le custom code, mais stratégique pour la construction de produits, la validation de produits, puis la commercialisation. Fait que ça fait un beau melting pot. Mais je pense que François, justement, et d'autres personnes qui risquent de joindre éventuellement, cette expertise-là, no-code, elle se situe beaucoup au niveau d'une connaissance puis une compréhension du landscape des outils. Pour quel business case je dois utiliser quel outil, le jumelin avec lequel, pourquoi. Man, c'est powerful le no-code, mais ça peut être vraiment intimidant. Là. Tu peux facilement te dire, il y en a 10 outils qui font, j'ai l'impression, la même affaire parce que je connais pas ça. Fait que pour moi, mettons, comme expérience client, mettons, d'avoir François qui me dit, check, man, tu veux-tu aller fucking vite? Puis genre que ça marche, puis que ça coûte pas cher, parfait, on fait ça, puis en une couple d'heures, t'as de quoi de live. Tu veux-tu que ça scale un peu plus, puis être capable de supporter, mettons, telle automation ou tel flow que t'auras pas à faire mitaine, ben là, je vais avoir besoin de pogner ça. Fait que d'avoir cet accompagnement-là, pour moi, c'est ça qui était un fast track à... Tu sais, j'ai essayé de builder moi-même là, quand j'étais dans la petite phase entre Douda, puis ça se passe, puis tout, puis comme, man, tu sais, c'est un learning in and of itself. Là, souvent, on dit qu'on fait du dev, même si c'est pas du custom dev, parce que tu développes avec des outils, tu les organises ensemble, tu crées des fonctions, des screens, tout. Fait que moi, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Puis pour que le monde catch un peu, parce que bon, les gens qui écoutent ça doivent connaître ça se passe, connaissent la plateforme web. Puis d'ailleurs, s'ils veulent en savoir plus sur l'espèce de behind the scenes puis la poutine en arrière, votre team on produit une étude de cas qui est assez cool. Là. C'est apollo13.co/ça-se-passe, SAASPASSE. Fait que apollo13.co/ça-se-passe, ça devrait vous rediriger directement à l'étude de cas. Où est-ce que François, il explique tout, là, la logique, les attentes, les outils qu'on a choisis, pourquoi. Fait que notre stack est vraiment plus exposé là.
Puis, mais je pense que vous en avez, en fait, je sais que vous en avez d'autres clients. Fait que tu veux-tu me donner un autre exemple d'un SaaS ou d'une web app qui a été vraiment propulsé par les skills d'Apollo 13? Ouais, un de mes cas préférés, Oxio. Donc, eux, là, par exemple, pour les petites histoires complètes, sont ouais, AUKCIO. AUKCIO. Ouais, parce qu'il y a plusieurs Oxio, là. C'est facile de se mélanger, fait que c'est vraiment AUKCIO. Eux, dans le fond, ils voulaient développer une plateforme. En fait, la business, là, l'idée, c'est qu'un particulier qui veut vendre sa voiture, qui veut la vendre au meilleur prix possible, mais sans nécessairement avoir à passer par le marketplace de Facebook, qui a plein de no-shows, puis de négociations super désagréables. Fait qu'il veut une expérience de vente qui est quand même agréable, et qui est à juste prix, ben, il vend sa plateforme via Oxio, puis ça affiche sa voiture aux concessionnaires que eux autres OK. tombent en enchère entre eux. Après ça, ben, c'est un super bon service où une fois que ta voiture est vendue à un bon prix, au prix que tu voulais, ben, le concessionnaire vient acheter chez vous, puis c'est super simple. Fait que t'as vraiment une expérience de vente de ta voiture qui est A1. Nice. Sans nécessairement aller juste voir le concessionnaire qui va peut-être te donner pas le meilleur prix parce que il sait que t'es rendu là et t'es prêt à vendre. Ou de te faire chier avec le marketplace. Mais ces gars-là, ces deux fondateurs-là que j'ai vus brièvement, je pense à deux reprises, mais eux, ils arrivent, ils n'ont pas nécessairement de skills techniques, right? C'est pas des programmeurs, c'est pas non plus des no-coders. Eux, c'est des good business, ils ont une compréhension de l'industrie, du market, ils sont comme, yo, pour concrétiser cette vision-là, on a besoin d'aide. Fait que c'est ça le début de la relation avec eux, mettons? Ouais, ils viennent nous voir. En fait, ils ont cogné plus à la porte de Spectrum, eux autres, parce qu'ils voulaient avoir un projet clé en main, grosse plateforme. Mais bon, là, on approche ça en développement custom, sur mesure pour eux autres, un gros projet. On regarde, c'est comme sûrement 1 an à peu près de développement qu'on évalue le tout. Fait que ça les amène quand même loin avant de pouvoir générer des revenus. Les autres sont excités, ils sont comme prêts à lancer cet été dans une couple de mois. Fait que ils sont comme déçus un peu que ça prenne du temps, mais maintenant on peut pas non plus faire des miracles puis se mettre en sans développeur sur un projet que t'atteins les bons résultats. Fait que on leur dit ben voulez-vous qu'on prenne une autre approche un peu, on pourrait y aller en no-code, c'est à faire quelques petites concessions, on focus sur vraiment qu'est-ce qui est important pour créer de la valeur, pour aussi faire des ventes. Puis on pense qu'on serait capable de le faire en temps de 2 mois. Fait que pour l'été, on lance la plateforme, si vous êtes down avec quelques petites concessions. Fait que là, on a fait un setup, puis ça aussi, on va faire éventuellement une étude de cas sur le site plus en détail, mais Oxio, on a bâti un petit site web Webflow, on a bâti une petite application custom qui est intégrée avec un partenaire pour aller chercher l'évaluation des voitures puis donner de la data. Après ça, Typeform pour l'inscription. Après ça, c'est tout ça dans un Google Sheet qui a un système d'enchères qui est bâti sur Glide, que c'est un tool no-code spécialisé pour runner sur des Google Sheets. Fait que tout ça ensemble fait en sorte qu'ils sont capables de faire du lead generation, ramasser le client, faire signer le contrat, puis après ça, ils ont le système d'enchères. Fait qu'ils font leur vente, ils ont quand même un petit peu de choses manuelles à faire et tout, mais ils sont capables de lancer avec ça. Ils ont fait leur devoir comme il faut, puis ils ont fait un bon lancement, ils ont vraiment beaucoup de users sur la plateforme, ils génèrent des bons revenus chaque mois. Le market fit, là, ils l'ont prouvé avec le tool no-code qui s'est fait en 2 mois. Là, fait vraiment rapidement, égal aussi, ça leur a coûté moins cher que de se lancer dans une grosse plateforme. Dès en partant, puis moi je trouve que ce qui est vraiment beau un peu de cette approche-là, c'est que si on avait parti le projet comme il était réfléchi au début, on aurait mis vraiment beaucoup de temps dans la partie enchère du projet, parce que c'est comme le point qui avait l'air important, puis que les gars tenaient beaucoup à créer comme l'expérience d'enchère la plus haute possible. Mais finalement, c'est pas là qu'on devait mettre le plus d'amour, qu'il y avait le plus important, c'était vraiment dans la partie où tu inspectes ta voiture, tu t'inscris ta voiture comme client. C'est là que c'était important, c'est là que c'était facile de perdre des leads. Fait en le faisant en no-code, c'était un Typeform, c'est vraiment pas la partie qui coûtait le plus cher. Fait que en ce moment, on vient juste de lancer un nouvel outil d'inspection de ta voiture qui va remplacer le Typeform. Fait que le Typeform, c'est pas grave, là, ça a pris une couple d'heures à configurer. On le met à poubelle, ça avait pas mal au cœur. Ouais. Puis avec l'année complète d'expérience sur le terrain, on a rebâti un nouvel outil qu'on sait va améliorer la conversion et les ventes. Fait que les gars, le premier investissement en no-code, même si on le sait que possiblement, éventuellement, on va tout avoir remplacé ce qui est no-code qu'on fait initialement,
ça a tout été un bon investissement parce que là, Exact. on rebâtit petit à petit avec vraiment beaucoup plus de connaissances qu'on Confiance. avait au début, tu sais, que c'était toutes des hypothèses. Fait qu'on on est vraiment plus solide sur le développement du produit. Ah, puis je pense aussi qu'il y a deux affaires que je vais ajouter, là, mais un, si tu veux lever du capital ou aller chercher des investisseurs, là, que ce soit des nouveaux partenaires ou carrément du capital de risque, peu importe, tu vas être dans une vraiment meilleure position si tu es déjà sur le marché avec un prototype fonctionnel, puis des ventes existantes, puis des learnings déjà. Fait que ça, c'est assez cool, puis à garder en tête. Puis l'autre chose, c'est que si tu es un patenteur ou une patenteuse, gossailleuse, puis que tu veux apprendre le no-code pour avoir un niveau d'autonomie dans ta stack pendant qu'elle est encore en no-code pour ton SaaS ou ton projet, ta business, peu importe, ben tu peux aussi, tu sais. Ça fait partie des choses qui sont offertes par Apollo 13, right? De dire, check, tu veux-tu te salir ton degré de je me salis les mains ou pas? On peut bouger le toggle là-dessus, là. Puis la facture va bouger en fonction de ça. Fait que tu sais, t'as des entrepreneurs qui vont dire, non, comme moi, mettons, qui sont, ils veulent pas se salir les mains, qui sont comme, Frank, c'est toi qui s'occupe de toutes ces affaires-là. Moi, je fais des check-ins avec toi. On a notre Asana, tic, 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 ça roule au quart de tour. Puis Frank, by the way, j'ai jamais vu quelqu'un shipper aussi vite que ça. C'est sûr que je suis habitué de travailler avec plus des programmeurs classiques, puis tout ça, puis dans un code base qui a plus d'héritage, disons, genre, puis tu peux pas nécessairement shipper tout vite, whatever. Fait que, il y a ça, ou carrément, vous en avez d'autres mandats que je le sais, mettons, son nom m'échappe, mais tu sais, mettons un founder qui est comme, non, moi, telle partie de l'outil, je veux l'apprendre pour être capable de le faire de façon autonome dans le futur, puis ça, je trouve que c'est une belle option, dépendamment du profil de la personne fondateur. Ouais, puis beaucoup plus facile que, mettons, de dire, il va apprendre le fondateur va apprendre à coder, puis on va le mettre, C'est on ça. va l'entrer dans le code base, c'est ça va être un no-go, là, pas mal, là, à moins qu'il y ait vraiment un background de développement, tu sais, mais dans le no-code, on peut t'onboarder, puis c'est parfait, tu sais, comme fondateur, tu vas les mettre dans ta plateforme, puis ça va t'aider après ça pour la suite, comme ça, tu n'es aussi pas 100% dépendant de nous autres, c'est un travail collaboratif, si on le fait, puis c'est un bon setup pour les startups qui commencent. Fait que je pense que n'importe qui écoute ça va avoir compris un des clients idéal pour Apollo, qui est les fondateurs qui commencent, qui n'ont pas nécessairement encore de MVP ou qui en ont un, mais qui est trop boboche, qui ne réussit pas à faire ce qu'ils ont besoin pour aller prouver leur market fit. Fait que ça, c'est clairement que ça fait du sens, que ce soit un SaaS ou un autre projet qui passe par la web, mais tu veux-tu me parler aussi de juste en ouvrant plus vers la fin là, de cette conversation-là, quel genre d'autres clients ou organisations peuvent fitter avec vous autres? Ouais, comme tu dis, nouveau projet, facile, là, Ouais. on part de zéro, that's it. C'est sûr que ça vaut la peine de venir nous parler et de considérer le no-code. Startups existantes, qui ont déjà des fois une espèce de MVP, qui veulent le faire passer un peu au next level de leur OK. produit. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent. Sinon, il y a aussi des startups qui ont un produit core, puis qui veulent aller plus vite, faire des initiatives un petit peu on the side, OK, qui ouais. vont se rattacher au produit core, ou des fois c'est des petits projets plus marketing, ou juste d'automatisation interne aussi. Fait que on comprend bien Nice. leur business, on est capable de créer de la valeur en bâtissant plus vite, parce que tu veux pas, même si tu as une team de développeurs à l'interne, tu veux pas toujours leur dire, ah ouais, fais donc ce petit side tool-là. Non, peut-être que ton développeur, il est bien mieux de rester sur vraiment le core de ton produit. Fait que ça aussi, c'est des Ouais. choses qu'on est capable d'adresser. Fait que dans le même style, un peu tout ce qui est PME, puis même grande entreprise, on est capable d'innover rapidement, faire des preuves de concept. Fait que ça, OK, ouais. on est capable quand même de viser large. Puis c'est sûr que notre day-to-day, vraiment, on aime ça, résoudre des problèmes. Fait qu'essayer de trouver une manière créative d'innover avec les tools qui existent, puis de bâtir de l'innovation puis de la Ouais. valeur. Mais des fois, on a été surpris, en fait, de la réponse un peu que les gens ont été Ah, c'est hot. nous approchent avec des side projects puis des manières de juste d'améliorer leur processus interne puis d'aller plus vite. Là. Fait que Puis ce qui est cool, on c'est est capable que d'aller pas mal. je suis au courant de plusieurs projets qui vont voir le jour, qui vont peut-être se transformer en études de cas au fil du temps. Tu sais, je pense que vous avez prouvé qu'il y a une demande. Là. C'est plus qu'un. Justement, là, vous avez fait votre propre MVP avec certains clients, puis aujourd'hui, vous avez un paquet de clients, puis de leads qui rentrent, puis tout ça. Mais j'invite le monde à aller sur Apollo 13, APOLLO 13.co, apollo13.co. Juste s'ils veulent découvrir un petit peu plus l'univers Apollo 13, les clients. Puis il y a aussi une manière de contacter qui est directement sur le site web. Sinon,
Oli est un bon fan du email, qui est un canal de communication toujours efficace et pertinent. Fait que Houston, Houston, @apollo13.co. Houston @apollo13.co. Fait que c'est les meilleures manières, je pense, de comme garder un petit peu suivre le fil de ce qui se passe avec vous autres. Puis ben moi, j'ai hâte que tout ça, ça sorte, que ce soit cette promo-là qu'on fait ensemble, mais tous les projets aussi qui s'en viennent pour vous. Puis V2, ça se passe, tu sais, il y a beaucoup de choses qui continuent d'évoluer. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle aventure qui est dans ces premiers chapitres, là. C'est cool. J'ajouterais peut-être pour finir juste mon courriel perso aussi. OK, Là, ouais, Houston, je le reçois, mais ça peut être moi ou Frank. Fait que si vous OK, voulez, si vous voulez m'écrire, moi c'est Oli à commercialapollo13.co. Fait que ça rentre direct dans mes mails. Mais Houston aussi c'est bon, comme ça va être plus rapide parce que ça va être moi ou François qui va répondre normalement. Là. parfait. Puis on va le mettre dans la description du vidéo YouTube aussi. Puis quand je vais faire des pods, puis les ad reads, je vais l'exprimer. Il y a un profil. Si vous cliquez sur partenaire sur saspace.com/partenaire, il va y avoir le profil d'Apollo 13 en Spotlight. Vous allez pouvoir avoir un peu plus de détails. Puis toutes les références, les liens vont être là aussi là, pour joindre la gang. Merci, Oli. Merci à toi, Frank. Bon vent. Joyeuse fête. Bye bye. Yes.